Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre l'espérance pour un lendemain meilleur. L'espérance pour un lendemain meilleur. Je vous invite à lire avec moi dans Jérémie 29, verset 11. Voici ce qui est écrit. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parole du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Mes chers amis, dans la vie, nous faisons tous face à des défis et à des moments difficiles. Des moments qui peuvent nous faire perdre même l'espoir. Cependant, parce que nous sommes des chrétiens, nous avons une raison de garder espoir pour un lendemain meilleur, espoir que tout ira mieux demain. Dans la révélation divine de ce matin, nous allons vous montrer comment la parole de Dieu nous encourage à maintenir cette espérance. Mes chers amis, vous savez ce qu'on appelle la promesse divine. Dans Jérémie 29 que nous avons lu, Dieu nous appelle ou nous rappelle qu'il a des projets de paix et non des projets de malheur pour nous. Si cela vous comprenez bien, ça veut dire que même lorsque tu es dans des moments sombres, même lorsque tu traverses des moments très difficiles, Dieu travaille pour notre plan. Quand tu penses que rien ne marche, le Seigneur travaille pour toi. Quand tu vois que tout est sombre autour de toi, c'est que le Seigneur est en train de préparer quelque chose. En d'autres termes, tu es dans le plan de Dieu. Mes chers amis, souvenez-vous de Joseph. Joseph, dans Genèse chapitre 45, au verset 5, a été vendu par ses frères comme esclave. Pour lui, tout était fini. Et pour vous aussi, tout était fini pour Joseph. Mais il a gardé espoir. Il a gardé espoir. Parce que, en effet, dans cette vente et dans ce statut d'esclave, Dieu était en train de travailler pour Joseph. Tout n'est pas fini. Quand tout va mal, croyez que Dieu est en train de travailler pour vous. Souvenez-vous également de Job. Job, malgré ses souffrances, malgré tout ce qui est décrit dans Job 42, du verset 10 au verset 17, Job a maintenu sa foi en Dieu. Job a maintenu à croire que demain sera meilleur. Job a continué à prier parce qu'il savait que les choses allaient changer, car dans cette calamité dans laquelle Job se trouve, le Seigneur était en train de travailler. Mes chers amis, je connais un homme. Il s'appelait Thomas Edison. Il a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Mais vous voyez l'ampoule aujourd'hui. Vous croyez que ça a été créé du jour au lendemain. Mais Thomas Edison a échoué plusieurs fois. Mais il a persévéré. Parce qu'il se disait toujours que demain, je réussirai. Demain sera un jour nouveau. Chaque échec était une leçon pour lui et il a gardé espoir jusqu'au bout. Mes chers amis, toi aussi, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses, garde espoir. Garde espoir que demain sera meilleur. Garde espoir que les choses vont s'arranger. Tout ne sera pas toujours noir. Le ciel va finir par s'éclaircir. Garde la foi. Alors, parfois on se sent mal. Vous devez donc savoir que les amis, la famille est là pour te soutenir.
Ce sont des sources d'encouragement. Ce sont des sources d'espérance. Partage tes fardeaux avec tes amis. Partage tes fardeaux avec ta famille. Oui, ils pourront vous aider. Ils pourront vous amener à voir les choses autrement, à voir les choses sous un autre angle. Je parle des vrais amis, pas ceux qui sont pour vous des occasions de chute. Mes chers amis, comment donc garder cette espérance? Comment garder au chaud l'espoir que les choses vont s'arranger? Par la prière. Se tourner vers Dieu dans la prière, lorsque tu te trouves mal, lorsque tu te sens mal, c'est un médicament. Cela va t'aider à renouveler ton espérance. Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 7, nous encourage à présenter nos requêtes à Dieu avec action de grâce. Quand tout ne va plus, tourne-toi vers Dieu. Quand les choses vont mal, quand le ciel devient sombre, quand tout tombe sur ta tête, tourne-toi vers Dieu, car c'est lui qui a la solution. Il faut lire la Bible. Ouvre la Bible simplement. La Bible nous rappelle régulièrement les promesses de Dieu et nous donne la force de continuer. Souvenez-vous du psaume 119 au verset 114. Il faut beaucoup lire la Bible. Mes chers amis, peuple de Dieu, garder l'espérance pour un lendemain meilleur n'est pas juste une attitude positive, c'est une décision de foi. C'est une décision de foi. En t'appuyant sur les promesses de Dieu et en nous soutenant mutuellement, oui, nous pouvons traverser les difficultés avec l'assurance que demain pourra être meilleur. Oui, tu en es capable. Mes chers amis, je voudrais donc te mettre au défi afin que cette semaine, aujourd'hui, à partir de ce jour, prends quelques minutes chaque jour pour prier, pour méditer sur n'importe quel verset biblique qui te parle d'espérance. Partage ton espérance avec quelqu'un qui est dans le besoin et tu verras qu'il faut toujours avoir espoir. N'abandonne pas. Crois toujours que demain sera meilleur. Crois toujours que les choses vont s'arranger. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi avec confiance, sachant que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous. Dans les moments de doute et de difficulté, rappelle-nous que tu es avec nous et que ton amour ne faillit jamais. Donne-nous, Seigneur Dieu, la force de garder l'espoir, même lorsque les circonstances semblent sombres. Aide-nous à donner, à nous appuyer sur tes promesses et à trouver réconfort dans ta parole. Seigneur, que ton Esprit Saint nous guide, que ton Esprit Saint nous donne la paix qui surpasse toute compréhension. Aide-nous à partager notre espérance avec ceux qui nous entourent, afin qu'ils puissent également connaître la joie et la paix qui viennent de toi. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, maintenant, demain et pour les siècles des siècles. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint parce qu'il est Dieu d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.